Salut à tous, c'est Axel. J'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de l'altitude. Je suis au Chili, au pays des géants, à 2500 mètres d'altitude juste derrière moi. Vous avez le Licancabur à 5916 mètres. Il n'y a pas meilleur lieu pour vous parler de l'altitude et comment gérer ce sujet qui est extrêmement important en voyage à vélo. Le but de ce tuto il va être très simple, c'est de vous livrer quelques conseils essentiels à connaître pour pouvoir gérer l'altitude en voyage à vélo ou en bikepacking. Et bien sûr que vous puissiez vous préparer à venir chatouiller les cimes de la Cordillère des Andes que j'ai eu la chance de traverser 2 fois. Là je suis en direction du Passo Sico. Il y a un col devant moi à 4400 mètres, enfin plusieurs cols d'ailleurs. Donc je vais partager au cours de cette sortie des conseils essentiels à connaître pour bien gérer l'altitude et éviter le soroche comme ils disent en espagnol, le mal des montagnes, le mal aigu des montagnes en français. Bon, le premier conseil que je peux vous donner concernant l'altitude, c'est avant de vous lancer et de partir directement à 4000 mètres, les premiers symptômes en fait de mal de l'altitude, ils peuvent intervenir pour les gens qui ont des pathologies et des sensibilités par rapport à ça dès 2000-2500 mètres. Donc si vous avez l'occasion à côté de chez vous d'avoir un col à cette altitude-là, je vous encourage vivement à vous tester pour voir si vous avez déjà des pathologies. Toujours à la maison, vous avez aussi la possibilité de pouvoir tester ce qu'on appelle les tentes à l'hypoxie, c'est-à-dire de simuler des conditions de haute altitude en termes d'approvisionnement d'oxygène pour voir comment réagit votre corps. Ça peut se faire dans certains établissements, il faut chercher sur internet. Ça c'est vraiment le conseil à la maison avant de vous lancer. C'est 2 éléments à tester avant de partir pour limiter les mauvaises surprises sur place. Ensuite, le deuxième gros conseil, une fois que vous êtes sur place et que vous allez vous lancer le défi par exemple d'aller à 4000 mètres d'altitude ou 5000 ou peut-être plus, c'est de bien vous hydrater. Il faut vraiment beaucoup boire puisque un des symptômes de l'altitude c'est qu'on a tendance à perdre la sensation de soif, donc à moins s'hydrater. Et forcément ça peut créer des problématiques assez graves. Liées également à la boisson, ça paraît bête, mais contrôlez vos urines également. Contrôlez que vous faites régulièrement pipi, que vous allez souvent aux toilettes, parce que ça permet de vérifier que vos reins fonctionnent bien et que le corps fonctionne bien par rapport à l'altitude. Vous allez remarquer que quand vous allez grimper, plus vous allez boire, plus vous allez régulièrement en fait aller aux toilettes. C'est normal, c'est un des critères qu'il faut bien regarder. D'ailleurs les guides sud-américains, quand vous faites de l'andinisme, contrôlent que vous allez bien aux toilettes et que vous buvez suffisamment et régulièrement. Ça c'est le conseil sur l'hydratation. Toujours sur cette thématique, vous avez la possibilité, alors en Amérique du Sud en particulier, de pouvoir boire du maté de coca par exemple, qui aide beaucoup à résister à l'altitude. D'ailleurs c'est une boisson locale qui est beaucoup consommée au Pérou et en Bolivie. Ça c'est pour la partie hydratation. Je vais un petit peu plus loin et je vais vous partager également des conseils quand vous allez pédaler, que vous allez gravir ces fameux cols en haute altitude. Bon, une fois que vous avez testé à la maison et que vous savez bien vous hydrater pour l'altitude, il y a quelque chose qu'il faut savoir pour bien s'acclimater et se tester, c'est d'aller progressivement en altitude. C'est-à-dire qu'il faut éviter par exemple de faire 2000 mètres, 4000 mètres d'altitude non-stop. L'idéal, pour vous donner un exemple, c'est que si vous allez par exemple au Chili, là moi je me situe à 2500 mètres d'altitude, c'est de passer quelques jours à cette altitude-là pour pédaler et s'acclimater, afin que le corps ait le temps de bien s'habituer à l'altitude, produire les globules rouges nécessaires pour transporter l'oxygène dans votre sang, et ceci avant de pouvoir aller gravir des cols en très haute altitude. Ça permet de bien s'acclimater. Donc la progressivité c'est extrêmement important pour pédaler en altitude. Que se passe-t-il après en altitude quand vous allez pédaler à plus de 4000, à plus de 5000 ou jusqu'à 5800 mètres, puisque c'est le plus haut où je suis allé en altitude. Les symptômes très souvent c'est que vous avez une puissance qui est réduite. Pour vous donner un ordre de grandeur, un véhicule motorisé à 4000 mètres d'altitude, il perd 40% de sa capacité de puissance totale. Mais en vélo, c'est quasiment la même chose. Si vous avez un seuil en watts, une puissance maximale de 300 watts, vous allez perdre quasiment la moitié de cette puissance-là quand vous êtes en altitude. Donc vous allez avoir moins de puissance, vous allez avoir le cœur qui va des fois s'emballer très vite, vous allez avoir l'impression de faire de l'hyperventilation, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression de respirer beaucoup pour essayer d'attraper quelque part l'oxygène dans chacune de vos respirations. Ça, c'est clairement les signes de l'altitude, c'est que vous avez moins de puissance, moins de force, le cœur s'emballe plus vite, donc il faut aller plus lentement. Il faut prendre davantage de plaisir en regardant le paysage, par exemple, ça c'est un conseil que je peux vous donner.
puisque quelque part vous ne pouvez pas forcer la machine, à moins d'avoir des prédispositions si par exemple vous avez grandi en très haute altitude. Mais pour les Européens ou un Français comme moi, malgré l'acclimatation, on perd quand même en puissance et il faut s'habituer à pédaler plus lentement. Voilà ce qui peut se passer. Vous pouvez avoir également des débuts de maux de tête. Ça, c'est pour les pathologies qui permettent de détecter le mal d'altitude. Maux de tête, perte de sensation de soif, comme je vous disais avant, des problèmes pour uriner. Tout ça, c'est des symptômes avant-coureurs du mal aigu des montagnes, le soroche en espagnol. Et auquel cas, qu'est-ce qu'il faut faire si ça se produit? Évidemment, il faut bien s'hydrater comme je vous le disais, mais également si les symptômes deviennent trop graves, c'est-à-dire que vous commencez vraiment à avoir presque de la nausée, des pertes, pas de conscience, mais en tout cas des pertes de repères et d'équilibre, il faut redescendre. Voilà, si vous êtes en train de gravir un col en haute altitude, il faut tout de suite redescendre à idéalement moins de 2500 mètres d'altitude pour pouvoir reprendre vos esprits et que votre corps puisse récupérer et éviter des problèmes plus graves comme des œdèmes qui peuvent arriver si vous continuez à pédaler malgré le fait que votre corps vous envoie des signaux pour arrêter. Voilà, j'espère en tout cas que ces quelques tuyaux, ces quelques conseils vous ont plu et vous donneront l'envie d'aller vous tester en haute altitude. Moi, c'est une expérience de cyclisme et d'aventure que j'encourage de pratiquer parce que c'est une expérience particulière. Il y a plein de voyages que vous pouvez faire, mais vraiment pédaler en haute altitude est un voyage en soi. Et j'espère que vous aurez l'occasion de le faire grâce à ces conseils-là. Pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne, mais également à celle de la Fédération Française de Cyclotourisme, puisque je vais partager avec vous tout au long de l'année 2022 pas mal de tutoriels justement pour vous préparer sur la longue distance et vous donner envie bien sûr de voyager à vélo. Je vous invite également à visiter le site de la Fédération en vous mettant le lien dans la description de cette vidéo. A très bientôt, ciao!